Bonsoir à tous, ici Jeff, le fondateur de Clean for All, l'action qui s'engage pour la planète. Bon, je vais attendre, on va attendre un petit peu, voir s'il y a voilà, les gens qui se connectent. Alors, ce soir, c'est donc un peu partout, hein, avis de tempête, mais en tout cas chez moi en Occitanie et dans le Tarn, ça souffle très très fort. Donc, je sais pas si, vous pouvez le mettre en commentaire si vous m'entendez bien ou pas. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal parce que j'ai la cheminée qui claque dans tous les sens, les baies vitrées aussi, donc c'est un peu pas le déluge, mais bon, on va dire que ça souffle comme il faut. Donc on va rester accroché. Heureusement que j'ai pas une maison de paille, que j'ai plutôt une maison en briques, donc ça va le faire. Et j'ai vraiment de la chance. Voilà, j'ai de la chance de ce côté-là, c'est cool. Mais niveau son, je vais pas pouvoir faire grand chose. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais vous partager ce soir. En fait, je viens de. Il y a 2 heures de ça, je suis tombé sur un reportage sur Netflix. Ouais, sur Netflix, il y a des trucs, il y a des documentaires. Il y a des documentaires qui sont vraiment sympas, notamment sur la planète. Au fil du temps, vous pouvez même aller voir directement. Il y a des trucs vraiment bien. Et là, notamment, c'est plusieurs séries de reportages qui s'appellent Terre en lumière. Ouais, c'est ça, donc c'est bien, c'est Terre en lumière. Et ça a commencé par un reportage sur. Donc là, le premier, c'était sur des enfants au Bangladesh qui ramassent, qui sont obligés d'aller travailler pour aller se nourrir leur famille. Et qui vont ramasser dans les décharges les plastiques, mais tout ce qu'ils peuvent pour vendre et rentrer dans une économie. Donc ça m'a vraiment ça m'a bouleversé, ça m'a bouleversé. Et puis après aussi un reportage sur mais allez les voir, c'est vraiment intéressant, sur une planète des terres sauvages. Donc il y a encore heureusement des endroits dans l'océan, sur la planète qui sont sauvages, et où la faune et la flore est encore bien présente, mais il faut les sauvegarder. En fait, je vais pas vous saouler avec ma vie, ma soirée là-dessus, mais allez voir ces reportages. Et franchement aussi, vous pouvez les montrer à vos enfants. C'est vraiment très très intéressant, et ça peut leur faire prendre conscience de pas mal de choses. Et pour en revenir justement, c'était pour en revenir un petit peu aux enfants. Aux enfants aujourd'hui, et à travers le projet Clean for All, ce qui m'anime le plus, c'est que je me dis qu'on n'a pas le droit de laisser une planète comme ça à nos enfants, et surtout de leur passer les rênes avec, je dirais, quelque chose d'aussi ingérable. Parce que franchement, ça va être vraiment ingérable pour eux si nous on commence pas à prendre le pas dès aujourd'hui. Et franchement, c'est possible. Il y a plein d'actions très simples à mettre en place pour changer les choses, et même, je dirais, radicalement dans quelques années les plus proches, ou les 10 ou 20 ans. Mais je me vois pas, en tout cas, moi c'est sûr, je me vois pas donner les rênes à mes enfants et leur dire voilà, on vous a laissé une planète dans cet état-là. Je sais même pas dans quel état, mais maintenant débrouillez-vous avec. Donc j'ai vraiment envie qu'on mette en lumière en fait tous les gens qui se bougent, parce qu'il y en a. Il faut savoir, et ce qui me rend vraiment dingue. Alors je suis peut-être je suis pas remonté ce soir, ça doit être le vent qui vient me faire un petit peu tourbillonner, mais il y a énormément de personnes,
de personnes qui se bougent sur la planète et qui se bougent pour la planète, mais qui, à mon sens, sont pas vraiment pas assez mis en lumière et qu'on devrait mettre en lumière. Et moi, je vais essayer d'en mettre en tout cas de plus en plus en lumière, parce qu'il y a plein de choses qui sont faites même à côté de chez nous, et des fois malheureusement des fois on le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les enfants sont l'avenir de demain, et c'est eux qui vont vivre sur cette planète. Donc si on commence vraiment à leur montrer, à les sensibiliser sur la planète, sur ce qui se passe, mais sur aussi voilà, assez facilement, je suis sûr que eux, dès demain, ils pourront changer les choses, mais beaucoup plus radicalement que nous on le fait aujourd'hui. Ils n'ont pas cette notion d'ancrage, d'habitude depuis des années et des années, qui va être dur à changer, est-ce qu'on va y arriver, pas y arriver, est-ce que c'est bien pour nous, pas pour nous, notre confort. Non, eux ils s'en fichent, ils veulent juste être heureux. Les enfants, ils veulent être heureux. Après, de telle ou quelle manière, aujourd'hui ils en ont rien à faire tant qu'ils sont heureux. Donc autant leur montrer les bonnes choses qui va faire que demain ils pourront être heureux, en pouvant profiter de la nature, de ce qu'elle nous amène, parce que sans elle, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire grand chose. On a un nombre, les ressources sont pas infinies, et ça tout le monde le sait, sauf que le jour où elles seront finies, on aura beau dire oui, on veut faire, on veut, non, on pourra plus. Si demain vous avez plus d'essence ou d'essence, de gasoil à mettre dans votre voiture, mais vous en avez plus, vous aurez beau dire je veux aller là, la voiture elle ira pas toute seule. Donc c'est pas possible. Il faut arriver à préserver ça et vraiment trouver un équilibre entre toutes choses. Alors ça va pas se faire tout de suite, ça va pas se faire demain, mais comme je dis souvent, une action reste toujours une action. Et si on met toutes ces actions bout à bout, on arrivera à faire de grandes actions, et il y a déjà beaucoup de monde qui font des actions. Aujourd'hui, entre autres, et c'est un peu la base de Clini, mais il y a d'autres choses qui arrivent derrière aussi. On a lancé les nettoyages collectifs, mais pas que. Et ça, j'ai eu une idée là-dessus qui, je pense, va être vraiment sympa pour passer un peu à un cran supérieur. C'est vrai, je boue là. En ce moment, je boue un peu. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Puis je vais vous raconter un petit peu mon expérience de lundi, donc hier, oui, parce qu'on est mardi, de hier à Paris. Donc voilà, les actions de nettoyage, parce que oui, la planète, c'est un fait. On a besoin, elle doit être nettoyée, qu'on le veuille ou non, que ce soit moi ou toi qui ai mis les choses au sol. Et des fois, oui, ça fait râler, on n'a pas envie d'aller nettoyer, mais on doit le faire. Après, on va remonter, on va essayer, et on va trouver les solutions pour ne plus jeter, les solutions adaptées pour avoir des choses pratiques pour ne plus jeter. Après, et en même temps, même pour recycler tout ça, et pour faire qu'on n'ait plus à nettoyer cette planète. Mais il faut bien commencer quelque part, et le nettoyage permet aussi la sensibilisation. Je le vois quand on fait des nettoyages avec les enfants, mais c'est juste magique. Les enfants, c'est vraiment les ambassadeurs de demain. Donc autant leur ancrer, si nous on a un peu de mal avec ça, de dire comment on fait, alors on essaye tous, mais en tout cas bien sûr ceux qui viennent au ramassage, ils sont déjà avancés sur l'idée de le faire, mais on peut faire une action chez nous, ne pas acheter cette boîte, acheter une autre, peut-être un peu de vrac. J'ai pas vraiment de solution miracle aujourd'hui, mais voilà, une action plus une action va faire que ils vont en prendre conscience, ils en parlent entre eux. J'en vois certains, même à l'école, ils disent tiens, j'ai parlé avec un tel, et il a dit à ses parents. J'ai des parents qui m'appellent et qui me disent ton fils, il a parlé avec mon fils, ils ont conspiré sur le projet Clinifol. Je dis mais c'est cool, tout le monde en parle. Donc ça fait avancer les choses, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous même
qui sont motivés, motivés par ça. Et dans l'action aussi, donc je vais y revenir après. Je vais juste faire un petit retour sur le nettoyage qu'on a fait, qu'on a organisé lundi, donc hier, puisque j'étais en formation à Paris, donc oui, j'étais en formation 3 jours, 3 jours à Paris, donc j'en ai profité. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de nettoyage chez moi. Donc oui, je suis en train de devenir un futur coach Sane expert plus, quelque chose, une branche de ma vie qui me passionne aussi et qui sera aussi dans le projet Clinic for All au fil du temps. Donc ça c'est top. Et je me suis dit bon voilà, je suis à Paris. Ben, autant faire, j'ai pas pu le faire dimanche, donc je vais faire un ramassage lundi. Et il se trouve que beaucoup de gens m'ont quand même appelé, donc je dois, alors, pour pas les oublier, je les ai notés, donc Christelle, Aïcha, Laetitia, Seb, Malika, Sabine et d'autres, mais je pense que voilà, j'ai fait à peu près le tour, donc je vous remercie vraiment, merci du fond du cœur pour votre soutien. Certains, je vous ai vu aussi ce week-end, donc c'était cool, et qui n'ont pas pu venir. Donc, franchement, c'est pas grave. Et comme je vous dis toujours, voilà, moi j'y suis, je lance la démarche là-dessus. Donc, ceux qui sont dans le coin, si vous pouvez venir, tant mieux, c'est toujours sympa. Et merci à Sandrine, donc qui était là, qui est venue, avec qui on a fait un ramassage de 1 heure et demie sur l'île aux Cygnes. Mais quand même, je dois vous partager qu'avec Sandrine, on était un petit peu quand même dépité, donc de se dire qu'on n'était que deux, ce jour-là, et qu'il aurait fallu être plus. Alors oui, on peut organiser de gros événements avec peut-être 15 jours de publicité, pour être une vingtaine, trentaine, cinquantaine, donc ça. Bien sûr que c'est prévu, on le fera, des grosses organisations comme ça. Mais voilà, un peu ce sentiment de dire bon, mais on se retrouve, surtout avec Sandrine, voilà, un petit peu seul pour ce coup-là. Et puis je disais à Sandrine, mais ok, bon, les gens ne sont pas venus, mais finalement ils doivent aussi chez eux, comme toi tu le fais, tu me racontais, tu le fais en allant te promener avec ta fille de temps en temps. Et voilà, les gens le font, mais est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'ils nous le disent? Est-ce qu'ils mettent en avant aussi un peu toutes ces actions? Et tout à l'heure, en réfléchissant, alors je vais pas m'accorder ce qui ne m'appartient pas forcément, parce que je suis pas tout seul dans la réflexion. Et David, qui est mon community manager, David, mon ami, et je te remercie énormément. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait, et il me dit Jeff, là. T'as vu ce que t'as fait, faut vraiment, là faut que tu le lances, il faut qu'on mette, voilà, faut qu'on mette aussi les gens en avant et ce qui se fait autour. Et ce qui serait bien, franchement, et je vous le dis là, ce qui serait bien, c'est que quand vous faites des actions comme ça, et j'imagine que vous en faites seul ou avec vos enfants, le week-end ou en semaine, allez, on va dire que jusqu'à au moins, là, jusqu'à la fin de l'année, dès que vous faites un ramassage ou même une action, vous la mettez, vous postez, que ce soit une photo ou une vidéo, vous la postez idéalement sur la page ou sur la mienne, il n'y a pas de souci, mais idéalement sur la page, vous la postez. Comme ça, on va mettre en action, on va mettre vos actions en lumière. Et l'idée aussi, c'est de faire monter un petit peu la vibration du nettoyage et vraiment ce que l'on fait pour la planète. Et en plus de ça, je vous promets, alors par contre vous m'enverrez, je vous contacterai en MP pour avoir vos coordonnées, et à chaque photo postée, photo, vidéo ou action, je vous enverrai une surprise. Je pense que David a trouvé une belle surprise, ça va être sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, vous envoyez n'importe quand avec vos enfants, seuls, au travail, à la salle de sport, à la boulangerie, chez vous, chez les grands-parents, chez les cousins,
où vous voulez, sur la Terre, sur la Lune, dans le train, en avion, je sais pas, voilà, où vous voulez que vous faites une action, une superbe action pour la planète, ben, envoyez-moi ça, envoyez ça sur la page de Clean for All et on diffusera, il faut qu'on diffuse un maximum de personnes et qu'on rassemble le maximum de personnes si on veut arriver à porter ce message très très loin. Et franchement, je vous garantis, alors encore une fois, mon excuse aussi, c'est un petit peu voilà, c'est pas un petit peu, c'est même carrément mes débuts, donc c'est le deuxième live, mais écoutez, c'est pas grave, tout le monde fait ses premiers pas et moi je fais mes premiers pas, mais moi je suis en tout cas plus déterminé que jamais et j'ai vraiment une certitude en tête, c'est que je vais arriver à lancer mon projet, mais dans toute son entièreté. Ça mettra un mois, 6 mois, un an, 2 ans. On va commencer par le nettoyage, il y aura d'autres choses, de la formation aussi, parce que je veux aller voir les enfants. Il faut qu'on aille sensibiliser les enfants, mais au cœur, vraiment au cœur. Donc ça va se faire, ça se fait petit à petit et encore, ben voilà, vous êtes là et vous me soutenez régulièrement dans les actions, donc ça me touche vraiment, sincèrement, plus profond de moi, et je vous en remercie. Donc, n'hésitez pas, on va maintenant, c'est à moi de vous mettre en lumière. Demain on va poster le prochain nettoyage de ce week-end. Ça sera dimanche. J'ai plus le village en tête, mais bon, vous l'aurez demain sur le post. Donc ça, pas de souci. Envoyez vos photos, vos vidéos, autant que vous voulez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite là-dessus. Et vous aurez une belle surprise. Et je vais même vous dire un petit peu plus. David m'a dit de ne pas le dire, mais après ça, en fonction des... Il y aura un petit challenge. Il y aura un petit challenge qui va être, qui sera aussi sympa. Après, vous voulez pas, il n'y a pas de souci, mais voilà, mettons un peu de fun, un petit peu de fun dans l'aventure. Et je vais le dire quand même. Si je suis obligé de, j'arrive pas à me retenir. Je vais le dire. Pour tous ceux qui en verront, on va faire un challenge en fait. On va faire un challenge et c'est vous qui choisirez, mais c'est vous qui choisirez après. On remettra ce challenge là. Donc à chaque vidéo, chaque photo, chaque action qui va être postée, il y aura une surprise pour chacun d'entre vous. Ça, c'est sûr et je vous le promets. Aucun problème. En plus de ça, pour les posts les plus fun, mais quand je dis fun, c'est celles qui nous auront vraiment fait rire. En tout cas, nous, elles nous auront fait rire, mais on va remettre un top 3 à choisir et il faudra qu'elles fassent rire le maximum de personnes. D'accord ? Ben là, il y aura une méga surprise. Vraiment une méga surprise. Donc, laissez libre cours à votre imagination sur le nettoyage, sur la planète, sur une belle vibration de l'action. Et puis, moi, je vous dis à très très vite. Je vous remercie d'avoir été là avec moi ce soir. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais un big hug d'amour et je pense qu'encore on en a besoin. Je vous prendrai tous, franchement, tous dans mes bras pour faire des hugs les uns après les autres. Je peux pas, donc écoutez, je me le fais à moi, faites-le autour de vous si vous pouvez, Covid oblige, attention. Et puis moi je vous dis à très très vite, une très belle soirée à vous. Je vous embrasse tous très fort, ciao.